Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Votre présence nous réjouit parce que, et nous encourage à poursuivre et à faire mieux. J'ai brièvement cinq messages à partager avec vous. Et le premier, c'est que finalement, Outscale est une start-up qui a bien grandi. Et elle a vraiment démarré comme une start-up. Puisque, peut-être pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire d'Andromède, je m'amusais hier soir à lire un article des Échos publié il y a exactement 10 ans, le 13 octobre 2014, quelques mois après que nous ayons démarré Outscale, qui disait Outscale, c'est l'enfant naturel d'Andromède. Alors, je précise, c'est l'enfant légitime de Dassault Systèmes. Et en effet, nous avions claqué la porte à ce financement d'État parce que nous trouvions le système trop complexe, je le trouverais beaucoup trop complexe. Et d'ailleurs, les 75 millions qui ont été fournis aux acteurs actuels, je me demande bien où il est passé. Mais nous avons développé Outscale avec une fonction et un objectif très précis. Laurent Serreur, à l'époque, un entrepreneur qui ne souhaitait pas réellement être à Dassault Systèmes, il souhaitait être à la tête d'une start-up. Et donc, je lui ai proposé d'être sa banque, son investisseur. Nous avons démarré comme cela. Et je lui ai dit, écoute, le cahier des charges est simple. On veut comprendre tout des technologies cloud et nous voulons nous assurer que nous puissions fournir un environnement qui puisse être souverain. À l'époque, la définition souveraine venait plus de la logique de compréhension militaire, qui est quand même notre école et notre enfance, et qui est encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais je voudrais dire que c'est d'abord une équipe, une start-up, et puis petit à petit, nous n'étions pas sûrs de réussir. Donc petit à petit, on a vu qu'on pouvait devenir plus performant que les grands acteurs, qu'on pouvait devenir plus spécifique. Arnaud l'a magnifiquement représenté là, et qu'au fond, ça devenait un élément essentiel. Alors, je voudrais ajouter un deuxième élément. Le métier de Dassault Systèmes depuis 45 ans, c'est la gestion de la complexité. C'est ce que nous faisons. Les avions ne décollent pas par hasard. On peut démontrer, on peut tester. Et cette gestion de la complexité, elle nous a été fort utile pour maîtriser ce que devient maintenant la problématique de mise à disposition de services dans un environnement de cybersécurité, car la première difficulté, pour beaucoup d'entre vous qui dirigez peut-être des équipes informatiques, c'est la maîtrise de la complexité. C'est par là que se font toutes les faiblesses de cybersécurité. Et de cyberguerre en réalité. Donc il y a à la fois une vraie balance entre la simplicité, la maîtrise globale des architectures avec une spécificité très particulière. Et c'est finalement l'ADN d'Outscale qui est devenu une marque pleine et entière à un stade industriel aujourd'hui, comme ont pu l'illustrer Philippe et Arnaud ce matin. Donc ça, c'est le premier point. Oui, les startups, ça peut réussir, beaucoup d'entre elles d'ailleurs en France, et on peut devenir leader mondial, et je souhaite tout le meilleur à Mistral à ce sujet et à tous nos partenaires. La deuxième idée concerne l'aspect souveraineté, qui est un problème ténu, complexe. Alors, si vous pensez encore que c'est un problème technique, je pense qu'on n'est pas dans la même école d'observation du monde. Pour moi, la souveraineté en termes d'infrastructure, elle est à peu près identique à l'équivalence de l'extraterritorialité du dollar. C'est aussi simple que ça. Et c'est la meilleure métaphore. D'abord des problèmes de droit, de périmètre sur lesquels ces droits s'appliquent. Et en réalité, c'est à ça que l'on est confronté aujourd'hui. On est confronté, et on le sera de plus en plus, dans les différents grands pôles géographiques, États-Unis, Europe, Chine et autres.
Et que donc, on a une responsabilité concrète à créer des écosystèmes qui puissent répondre dans le cas de services qui ont besoin de souveraineté et de systèmes critiques. C'est donc la deuxième vocation d'Assosystème, et ça vient de notre école de début, qui est que nous faisons nos plateformes 3D Experience sont des techniques de virtualisation des environnements les plus complexes au monde. Sous les fonds marins, sur l'eau, dans le ciel, à peu près tous les systèmes complexes et les plus sophistiqués du monde sont faits avec nos plateformes. Donc nous avons une responsabilité, en fonction du périmètre où celles-ci sont installées, de répondre à des règles extrêmement précises que l'on appelle rapidement souveraineté. Et je pense, et j'appelle d'ailleurs à ce sujet, à ce que l'Europe se réveille, n'aille pas au plus petit commun dénominateur, mais qu'au contraire, on continue de spécifier, avec les équipes de Segnum Cloud et d'autres, des standards de plus en plus élevés. Ne pas le faire, c'est admettre qu'on va perdre. Le troisième message, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous, j'espère, sont d'accord avec moi là-dessus. Les standards doivent s'élever et le plus petit commun multiple n'est pas une réponse appropriée, ni pour l'Europe, ni d'ailleurs pour le reste du positionnement dans le monde. La troisième chose que je voulais vous signaler, mais que vous savez déjà, c'est qu'en réalité, le problème devient d'autant plus crucial que le monde se virtualise. Et je préfère utiliser le mot virtualisation que digitalisation d'ailleurs, parce que c'est une technique. C'est-à-dire que la représentation abstractive de l'économie remplace la chose physique. L'impression 3D est intéressante. Le coût marginal de cette production de certaines pièces extrêmement sophistiquées aujourd'hui, le coût de la production de la chose est devenu marginal par rapport à la conception de la chose. Donc, banque, assurance, vous maîtrisez ça tous les jours, et merci à vous d'ailleurs d'être intervenu aujourd'hui, puisque le monde s'est virtualisé de manière forte dans ce domaine, mais quand le monde de la chose se virtualise, quand le monde de la santé se virtualise, vous vous retrouvez avec un ensemble qui prend une autre dimension, puisque c'est toutes les économies qui sont supportées par ces infrastructures. Nous sommes à la 7e génération à Dassault Systèmes, la 7e génération de ce qu'on appelle de représentation du monde. Vous nous connaissez pour le 3D, mais je voudrais préciser qu'aujourd'hui, notre plan, pour faire écho précisément à ce qu'a présenté Philippe, ce qu'ont présenté Philippe et Arnaud, notre plan, c'est de pouvoir représenter le fonctionnement de toute entreprise. On va s'appuyer sur des modèles comme APQP, APQC, ESCO. En réalité, au lieu de faire des fonctionnalités, ce sont des métiers que l'on représente et qu'on définit des métiers sur la façon de travailler ensemble. Et c'est cette représentation du fonctionnement d'un groupe de personnes, cette magie extraordinaire d'un réseau d'entreprises, qui est finalement, au passage, un concept, qui se traduit en fait. Et c'est d'abord un concept légal, la notion d'entreprise. Et cette représentation, on a bien l'intention de la faire. Pourquoi ? Parce qu'on y est conduit par nos clients. Nos clients veulent comprendre aujourd'hui la conséquence de leur organisation, non seulement pour produire leurs produits, les créer, les produire, mais comprendre les conséquences des business models. Et donc, ce voyage que l'on souhaite faire avec Outscale, qui consiste finalement à créer des business experiences, c'est dans cet objectif. Et cet objectif a un intérêt, c'est qu'il vient rendre très similaires les problématiques d'une pharma qui fait de la recherche, de praticiens qui mettent en œuvre des pratiques médicales, ou d'un industriel qui produit des voitures ou des avions, ou d'une banque qui assure le fait d'avoir un certain nombre de services qui doivent être, et c'est le 4e point, en conformité avec les lois. Et cette conformité, elle nous excite, elle m'excite depuis longtemps. Je raconterai une toute petite anecdote très brève. Le premier courrier que j'ai reçu de la NSA,
je venais de démarrer des développements, était un courrier très sympathique. On travaillait avec Boeing, toute petite lettre, cher monsieur, veuillez nous donner la code de décryptage ou vous ne pourrez pas continuer à travailler avec Boeing. À l'époque, j'avais reçu un fax. Je l'ai expédié à nos copains de Boeing. Je leur ai dit, je vous en prie, traitez avec la NSA votre sujet et dites-moi ce que je dois faire. Ça m'a donné une sacrée leçon d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que l'ADN de la souveraineté naît par ces anecdotes. Mais le quatrième point que je voulais vous indiquer, c'est que nous sommes tous confrontés à une incroyable complexité de régulation. Et qu'en réalité, je pense que vous serez tous d'accord avec le fait qu'elle est hyperstatique. Entre guillemets, elle est beaucoup trop complète. C'est-à-dire, en fait, si on la respectait, rien ne fonctionnerait. Donc, il faut arriver à imaginer des abstractions légitimes et correctes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont construites à partir de textes qui s'ajoutent l'un à l'autre, au lieu d'être construites par des modèles abstractifs, scientifiques, mathématiquement démontrables, qui peuvent être mis correctement en forme. Bon, sans aller trop dans les détails, c'est pour cette raison, précisément, et le lien entre la complexité que toute l'économie rencontre désormais, que ce soit pour la traçabilité, pour la preuve, pour l'investigation d'un événement passé qui ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de faire évoluer Outscale vers ce qu'on appelle les business experience. Il nous fallait nommer cela et je pense que business experience est probablement le bon mot. Et le dernier élément que je voudrais dire avant de vous saluer, c'est que cette économie qui converge entre l'économie d'usage, ce qu'on a appelé expérience économie, qui est quand même un problématique parce que vous devez projeter un usage final pour imaginer ce que va devoir être le produit qui va offrir cet usage final, qui devient maintenant génératif, c'est-à-dire qu'il y a une convergence avec la circularité. Et c'est, nous pensons, la raison pour laquelle l'économie d'usage et l'économie circulaire va engendrer et être permis par cette métamorphose qu'on trouve dans la vie, dans tout organisme vivant. Et je pense que la génération qui viendra définir ce que sont nos architectures de système sera beaucoup plus inspirée de la métamorphose d'organismes vivants que d'objets statiques, mais c'est un autre sujet. Je vous livre une idée. Renaissance de l'industrie, c'est précisément la virtualisation de tous ces services. Pierre Musso et moi-même avons eu un petit dialogue et écrit un livre à ce sujet. Tout ça, ça va dans la fondation d'Asso Systèmes, si vous achetez le livre. Ça ne vient pas chez moi, mais c'est une idée qui montre une chose simple. L'Europe, la France, l'Europe, a des cartes à jouer dans la mesure où cette économie du XXIe siècle ne sera pas l'extrapolation de celle du XXe, mais ça, vous le savez déjà. Bonne continuation, bon programme pour cet après-midi. Dassault Systèmes et Outscale, c'est un futur crédible, solide et sur lequel nous investissons. Donc, vous pouvez investir en confiance. Merci à vous.